Gaza suffoque, les enfants pleurent de faim, les hôpitaux manquent de tout, et le silence du monde devient assourdissant. Alors qu'on pensait que personne n'oserait défier le blocus israélien, une puissance inattendue surgit, la Chine. Le 29 avril 2025, un avion militaire chinois traverse calmement le ciel israélien, entre dans l'espace aérien contrôlé et atterrit à Be'ou. Pas une seule interception, pas un seul tir. Mais ce n'est pas une invasion, c'est une livraison, de la nourriture, de l'aide, de la solidarité. Et cela bouleverse l'ordre établi. Pourquoi la Chine agit-elle maintenant? Par humanité? Par stratégie? Et surtout, que dit ce geste sur l'état du monde musulman aujourd'hui? Pendant que d'autres ferment les yeux, certains avancent sans peur. Avant qu'on entre dans cette histoire choquante et révélatrice, dites-moi en commentaire, la Chine agit-elle sincèrement ou défend-elle ses intérêts? Et si vous soutenez nos frères et sœurs à Gaza, likez cette vidéo, partagez-la, et que la vérité circule, Inch'Allah. Alors que la bande de Gaza suffoque sous un blocus israélien impitoyable depuis des années, la situation humanitaire atteint un point de non-retour. Les denrées de base se raréfient, les médicaments manquent cruellement, et les cris d'enfants affamés se perdent dans un silence diplomatique assourdissant. Dans ce contexte de souffrance extrême, un événement inattendu est survenu le 29 avril 2025. Un avion militaire chinois, un Levin massif imposant habituellement utilisé pour des opérations stratégiques, a atterri paisiblement à l'aéroport international RFIS Airi à Be'ou. Ce n'était pas une démonstration de force, mais un message puissant. La Chine a décidé d'agir là où d'autres détournent les yeux. Ce vol n'était pas anodin. L'avion a franchi sans encombre l'espace aérien israélien et égyptien, pourtant placé sous haute surveillance depuis mars. Aucun tir, aucun avertissement, aucun refus d'accès. Le ciel, d'ordinaire fermé aux Palestiniens eux-mêmes, a soudain laissé passer un appareil chinois sans la moindre résistance. Certains y verront une négociation diplomatique secrète, d'autres, un avertissement tacite. Mais le fait est là. La Chine a volé là où d'autres n'osent même plus regarder. Et ce geste n'était pas isolé. Dès février 2025, des convois de camions chargés de nourriture et de biens de première nécessité, tous envoyés depuis la Chine, ont commencé à franchir la frontière jordanienne en direction de Gaza. Contre toute attente, ces convois ont traversé sans blocage, atteignant la bande de Gaza malgré le contrôle sévère imposé par Israël. C'était comme si, pour une fois, les frontières s'ouvraient pour faire passer la miséricorde plutôt que la violence. Face à cette réalité, un verset du Coran résonne plus que jamais. « Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah, et pour les faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes. » An-Nisa 4, 75. Il est bouleversant de constater qu'au moment où ce verset devrait réveiller la conscience des nations musulmanes, ce sont des non-musulmans qui se lèvent pour le mettre en œuvre. Certains s'enlisent dans les mots, d'autres posent des actes. Et cela nous oblige, en tant qu'humains, à réfléchir sérieusement à notre rôle et à nos responsabilités face à l'injustice. Depuis plusieurs mois déjà, la Chine avance en silence là où d'autres n'osent même plus parler. Dès février 2025, sans grande annonce médiatique, Pékin a organisé l'envoi de 60 000 colis alimentaires vers Gaza, non pas par mer ni par avion dans un premier temps, mais par la terre ferme, en franchissant la Jordanie. Des convois entiers de camions chargés de vivres ont traversé les frontières, défiant l'asphyxie imposée à la bande de Gaza. Aucun tir, aucune sommation. Les routes se sont ouvertes devant eux, comme si pour une fois, la volonté humaine avait pris le dessus sur les intérêts politiques. Mais la Chine n'a pas limité son action à ces gestes humanitaires. En mai, son représentant s'est dressé au cœur même de la Cour internationale de justice, CIJ, pour dénoncer un fait que beaucoup taisent par peur ou complicité. Le blocus imposé par Israël est illégal au regard du droit international. La voix de Pékin s'est élevée clairement, pas pour défendre un camp politique, mais pour rappeler un principe fondamental. Refuser l'aide à des civils affamés, c'est violer l'humanité. C'est infliger une punition collective à un peuple déjà brisé. Là encore, le silence du monde dit tout.
sauf la Chine qui dit et agit. Ce discours fort a été accompagné d'une position politique claire. Un soutien renouvelé à la Palestine avec ses frontières de 1967 et Jérusalem-Est comme capitale. Une ligne que beaucoup de dirigeants musulmans ont abandonnée depuis longtemps sous la pression ou le désespoir. Mais ici, ce n'était pas un simple mot, c'était suivi d'actes concrets. La Chine a promis une aide humanitaire de 10,5 trillions de roupies, une somme colossale pour répondre à la crise. Et plus encore, elle a versé 3 millions de dollars à l'UNRWA, l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens. Pas en échange d'influence, mais parce que, selon ses propres mots, il est temps que la communauté internationale prenne ses responsabilités. Et pendant que ces actions se multiplient, une question grandit dans le cœur des croyants sincères. Pourquoi ces gestes ne viennent-ils pas de ceux qui disent agir au nom d'Allah? Pourquoi faut-il que ce soit une nation non musulmane qui nous rappelle ce que signifie secourir les opprimés? Allah a dit dans le Coran, « Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas » As-Saf 61:2. Ce verset nous frappe de plein fouet aujourd'hui, car il ne s'adresse pas à eux, il nous interpelle nous, l'Oumma, les croyants, ceux qui ont la vérité mais qui parfois oublient la responsabilité qui l'accompagne. Oui, le monde regarde, et celui qui agit pour la justice n'est pas toujours celui qui porte le nom de l'islam. Mais cela ne durera pas éternellement. Il est encore temps de se réveiller. Alors que les regards se sont tournés vers la bande de Gaza, la Chine continue discrètement mais fermement à marquer des points sur les échiquiers internationaux. Ce qui semblait autrefois improbable devient désormais réalité. Une puissance non musulmane qui s'illustre non seulement par des déclarations, mais par des actes concrets en soutien aux causes humanitaires dans le monde musulman. Dès octobre, bien avant les récentes tensions, Pékin avait envoyé des cargaisons d'équipements médicaux au Liban. Des milliers de boîtes contenant des machines d'anesthésie, des tubes d'intubation et des tenues chirurgicales ont été livrées dans un silence presque total de la part des médias occidentaux. Cette action n'était pas un simple don, elle portait un message de solidarité adressé aux peuples oubliés par les puissances traditionnelles. Dans les couloirs des Nations Unies, la Chine a également haussé le ton à plusieurs reprises. Ses représentants ont dénoncé l'inaction internationale face aux bombardements israéliens sur Gaza. Pékin a exigé un cessez-le-feu immédiat, appelant à une solution pacifique et à un accès humanitaire sans entrave pour les civils palestiniens. Contrairement à d'autres puissances qui manipulent par les discours pour des intérêts politiques, la Chine semble s'affirmer comme un acteur humanitaire en appuyant ses paroles par des initiatives concrètes. Dans cette posture nouvelle, elle ne se limite pas aux déclarations diplomatiques, elle agit. Mais l'événement qui a frappé les esprits s'est déroulé dans les airs, au-dessus d'un des lieux les plus symboliques du monde arabe, les pyramides d'Égypte. En mai 2025, dans le cadre des exercices militaires conjoints baptisés « Aigle de civilisation 2025 », des avions de chasse chinois ont survolé le plateau de Gizeh. Ce spectacle impressionnant n'était pas qu'une démonstration de force, c'était un signal géopolitique puissant. Car voir des avions de guerre chinois évoluer dans le ciel égyptien, un pays historiquement allié des États-Unis, indique un basculement progressif des alliances au Moyen-Orient. Là où l'Amérique perd en influence, la Chine gagne du terrain, non pas avec la brutalité d'une invasion, mais avec les outils d'une diplomatie stratégique patiente et méthodique. Ce changement ne passe pas inaperçu. Certains y voient une manœuvre d'expansion. D'autres, une nouvelle chance pour les peuples arabes et musulmans de sortir de la dépendance aux puissances occidentales qui les ont trahis à maintes reprises. Le monde change, l'équilibre des puissances évolue, et dans cette recomposition, ce n'est ni la force militaire, ni la richesse pétrolière qui définit la légitimité d'un pays, mais sa capacité à défendre des principes humains universels. C'est ici qu'il faut s'arrêter un instant, car cette situation soulève une question profonde pour l'Oumma. Voilà qu'un peuple non musulman agit, parle de justice, défie l'oppresseur et apporte du secours là où les nôtres ferment les yeux, les frontières et les cœurs. Que devons-nous en penser? Sommes-nous devenus tellement habitués à l'impuissance que nous acceptons que d'autres remplissent notre devoir? Allah nous dit dans le Coran, « En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » Ar-Rad
13-11. Ce verset n'est pas un rappel passif, mais un électrochoc. Il nous interroge. Que disons-nous aujourd'hui si ce sont les non-musulmans qui nous rappellent nos propres obligations envers les opprimés? Et si notre silence devenait une trahison envers nos frères, mais aussi envers notre foi? En vérité, ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas simplement une redéfinition des équilibres politiques. C'est une leçon spirituelle, une mise à l'épreuve. Car chaque événement de ce monde est un signe, et ces signes nous obligent à réfléchir, à nous remettre en question, et surtout à agir. Frères et sœurs, le prophète nous a mis en garde dans des paroles claires. Celui qui ne se soucie pas des affaires des musulmans n'est pas des leurs. Ce hadith n'est pas symbolique. Il est un rappel glaçant. Il ne parle pas de mots, mais d'intention et d'action. Aujourd'hui, la Palestine, notre Palestine, saigne. Et paradoxalement, ce n'est pas une nation musulmane qui a franchi le ciel israélien au mépris du danger, mais la Chine, un pays non musulman. Elle a envoyé son armée, non pour combattre, mais pour nourrir, soigner, soulager. Qu'on ne s'y trompe pas, ce geste interpelle, il provoque, il questionne nos cœurs. Qu'avons-nous fait? Où sont nos dirigeants? Où est notre unité? Certains se contentent de suivre l'actualité comme on regarde un feuilleton, mais la réalité, c'est que chaque enfant enterré à Gaza crie en silence vers l'Oumma, et Allah nous observe. Ce que la Chine accomplit n'est peut-être pas totalement désintéressé. Certains analystes parlent d'une volonté d'élargir son influence au Moyen-Orient, de se positionner comme alternative à l'Occident. D'autres encore pointent du doigt un double discours, des intérêts cachés, voire des alliances souterraines. Israël lui-même accuse Pékin d'armer indirectement certains groupes rebelles au Yémen, notamment les Houthis. Ces accusations, relayées par des médias israéliens citant des sources américaines, visent à semer le doute sur la sincérité de l'engagement chinois. Mais ces allégations ont été formellement rejetées par l'ambassade chinoise en Israël, qualifiées de désinformation dangereuse, manipulatrice et destinée à détourner l'attention des crimes réels commis à Gaza. Et même si la Chine avait des motivations stratégiques, la question essentielle reste: qui agit réellement pour soulager la souffrance humaine aujourd'hui? Car l'islam, notre religion, ne juge pas l'origine, mais l'acte. Allah ne nous demande pas de décrypter les intentions invisibles, mais de voir où se trouve la justice. Le prophète lui-même a dit « Aidez votre frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé ». Et lorsqu'on lui demanda comment aider un oppresseur, il répondit « En l'empêchant de commettre l'injustice ». Aujourd'hui, c'est un non-musulman qui empêche l'injustice. Où sommes-nous? Il ne s'agit pas ici de glorifier la Chine. Il ne s'agit pas non plus de nier les intérêts géopolitiques qui l'animent. Il s'agit de se regarder dans un miroir, de reconnaître que malgré nos mosquées, nos conférences, nos slogans, une action concrète comme celle-ci vient d'ailleurs. Une aide massive traverse la Méditerranée, des convois de nourriture passent les frontières, une plainte est déposée à La Haye. Et pendant ce temps, beaucoup de capitales musulmanes se taisent ou observent sans bouger. C'est là que notre responsabilité commence. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire peut sembler dérisoire, mais c'est un acte. Chaque dua sincère, chaque prise de conscience est une graine. Et si nous restons silencieux, Allah choisira d'autres peuples pour accomplir sa volonté. Car il n'est pas lié à une nationalité. Il est le maître des mondes, et la justice lui appartient. Ce que nous voyons, c'est un rappel, un signal, une invitation à ne plus rester spectateurs. Frères et sœurs, cette cause est la nôtre, non parce qu'elle est arabe, mais parce qu'elle est humaine. Et si nous ne sommes pas aux côtés des opprimés, alors nous sommes aux côtés des oppresseurs par notre silence. Le Coran dit « Ne vous penchez pas vers l'injustice, sinon le feu vous touchera » Hud 11, 513. Le temps est venu de choisir, car l'histoire s'écrit maintenant. Alors que le monde reste figé, que les grandes puissances ferment les yeux et que les voies de justice s'éteignent peu à peu sous le poids du silence diplomatique, un événement inattendu vient de bouleverser les règles du jeu. La Chine a franchi un seuil historique. Sans tirer une seule balle, sans provoquer de conflits armés, elle a osé ce que peu d'États osent faire.
défier l'autorité d'Israël sur son propre territoire aérien et livrer de l'aide à Gaza. Dans un acte audacieux, presque irréel, un avion militaire chinois a volé dans un ciel considéré comme infranchissable. Il a atterri avec calme, livré des vivres et reparti sans avoir été intercepté. C'est un tabou qui vient de tomber. Ce geste apparemment simple a un impact géopolitique immense, car il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Les souffrances des Palestiniens ne sont pas une affaire d'oubli ou de distance, mais de volonté. Il montre que lorsqu'un État décide d'agir, même dans les circonstances les plus tendues, il peut le faire. Cela dérange l'ordre établi, cela montre que la peur n'est pas une fatalité, que l'occupation n'est pas une excuse à l'inaction, et cela met à nu l'inaction de ceux qui pourtant ont dans leur cœur le nom d'Allah, qui font des discours, mais n'envoient ni aide ni espoir. À travers cette opération, la Chine n'a pas simplement livré des colis alimentaires, elle a délivré un message politique, diplomatique, presque moral. La situation à Gaza n'est plus tolérable, et ceux qui ont encore un peu de conscience doivent agir. Ce message, bien que porté par une nation non musulmane, entre directement en résonance avec ce que le Coran nous enseigne, car le prophète a dit « Les croyants sont comme un corps unique. Quand une partie souffre, tout le corps réagit. » Alors, pourquoi tant d'indifférence? Pourquoi tant d'États musulmans regardent-ils ailleurs pendant que les mères de Gaza pleurent leurs enfants, pendant que les hôpitaux s'effondrent, pendant que la faim devient une arme? L'acte de la Chine interpelle profondément l'Oumma. Où sont nos actes? Où sont nos priorités? Où est passée cette solidarité qui faisait jadis notre fierté? Pouvons-nous nous contenter de mots alors que d'autres, étrangers à notre foi, posent des gestes concrets? Allah n'a-t-il pas dit « Ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que les différer jusqu'au jour où leurs regards se figeront. » Ibrahim 14:42. Mais attention, il n'est pas non plus inattentif à l'inaction des croyants, car lorsqu'on détourne le regard de l'injustice, on devient complice. Et lorsqu'on reste immobile, Allah peut choisir d'agir à travers d'autres peuples, d'autres mains, d'autres cœurs. C'est pour cela que cette vidéo n'est pas juste une information, c'est un appel, un rappel, une responsabilité partagée. Si tu as ressenti ne serait-ce qu'un pincement au cœur en écoutant cette histoire, alors ne t'arrête pas là. Like cette vidéo si tu penses que la vérité mérite d'être entendue. Commente ton avis sincère. La Chine agit-elle vraiment pour des raisons humanitaires ou y a-t-il autre chose? Ce débat, nous devons l'avoir. Et surtout, partage cette vidéo autour de toi, même à 3 personnes. Ce simple geste peut devenir une cause de prise de conscience. Et Allah peut faire grandir une lumière dans un cœur grâce à une simple vidéo. Mais plus encore, élève tes mains, fais une dua pour Gaza, pour que le secours arrive, pour que les enfants retrouvent leur dignité, pour que les dirigeants se réveillent, pour que l'Oumma retrouve sa voix, sa cohérence, sa miséricorde. Prie pour que cette vidéo, que ces mots, que ce message ne s'arrête pas à toi, qu'il voyage, qu'il touche, qu'il éveille. Car si nous ne faisons rien, Allah choisira d'autres que nous. Il le dit clairement dans le Coran. Ô vous qui avez cru, quiconque parmi vous apostasie sa religion, Allah va faire venir un peuple qui l'aime et qui l'aime. Al-Maïda 5:54. Alors, soyons ce peuple, soyons cette voix, soyons ce réveil.